300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Ça tourne sur ses paris, son rayonnement, sa place dans le monde. Ce que nous allons entreprendre, personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. Mesdames, Messieurs, afin de ne pas gêner les artistes dans leur interprétation et pour vous permettre une meilleure écoute, nous vous remercions de bien vouloir réserver vos applaudissements pour la fin du concert. N'oubliez pas de mettre vos portables en mode silencieux et de prendre des photos sans flash. Nous vous souhaitons une belle soirée. Paris, 1889. Exposition universelle. C'est à cette occasion que Gustave Eiffel rencontre Thomas Edison, célèbre savant américain. Ses inventions dans le domaine de l'électricité, du téléphone et du phonographe vont susciter l'admiration des visiteurs. Ce 10 septembre 1889, Eiffel organise en son honneur un repas au restaurant Le Bréban, situé au premier étage de sa tour. Parmi les participants se trouvent Claire, sa fille, et les principaux ingénieurs qui ont participé à la construction. Après le dîner, Eiffel propose à Edison de le recevoir dans son appartement privé, qu'il s'est aménagé au 3e étage, histoire de déguster cognac et cigares selon les bonnes mœurs de cette fin du XIXe siècle. Les deux ingénieurs s'apprécient particulièrement et Edison profite de ce tête-à-tête pour offrir à Eiffel un phonographe identique à celui qui fait sensation depuis qu'il est exposé, car il fait entendre de la musique. Le spectacle, mon cher Gustave,
auxquels vous allez assister s'inspirent de ces faits historiques. Toutefois, ces éléments réels ne sont que le point de départ d'une narration fictive. En effet, les deux créatrices de l'œuvre, Lise et Cécile Borel, ont pris la liberté de s'en éloigner pour privilégier une construction dramatique originale, laissant la place à la fiction et à la fantaisie. Et maintenant, que le spectacle commence. La scène est à Paris en 1889 dans le bureau de Gustave Eiffel situé au 3e étage de la tour. Gustave est avec son ami Thomas Edison, célèbre scientifique américain. Tous deux sont penchés sur un phonographe. Silence. Mon cher Eiffel, c'est à vous. Ça enregistre là? Bien sûr, ça enregistre. Penchez-vous bien au-dessus du rouleau de cire et pensez à articuler. Ce n'est pas très commode. Excusez-nous, nous sommes en 1889. Enregistrer une voix humaine, c'est déjà une prouesse technique. Oui, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis très admiratif de votre phonographe, mon cher Thomas Edison. C'est une invention extra... Nous ne sommes pas là pour parler de mon phonographe. Nous sommes là pour parler de vous et de votre tour. Alors allons-y. Reprenons. Monsieur Eiffel, dites-nous quelques mots pour la postérité. Eh bien, je remercie tous les ingénieurs et tous les ouvriers qui ont participé à cette incroyable aventure. Et je remercie aussi ma fille Claire pour son indéniable soutien. Eh ben, mais enfin, il nous en faut en dire un peu plus. Vous êtes la gloire de l'exposition universelle, la gloire de la science, la gloire de la France. Vous avez construit une tour de 300 mètres de haut. Avant vous, aucun bâtiment érigé par l'homme n'avait atteint une telle hauteur. Pas même la pyramide de Khéops. Le monde entier brûle de savoir comment vous avez accompli un tel prodige. Alors ce soir, maintenant que nous sommes confortablement installés dans votre bureau, au 3e étage de votre tour, vous allez tout nous raconter. Ou plutôt, tout raconter à ce petit rouleau. Et un jour, dans 100 ans, dans 150 ans, de 200 Oui. ans, 250... Les générations futures seront émerveillées d'entendre votre voix. Vous croyez? J'en suis certain. Bien. Parlez-nous de votre enfance, de vos premières intuitions. Quand est née votre passion de bâtisseur? Ma vocation. Eh bien, tout a commencé dans le jardin de ma grand-mère à Dijon. Un soir, il y avait un orage terrible. Le vent s'est mis à souffler. Il a arraché les branches, cassé les volets. Il a même fait tomber un pan de mur. Ce jour-là, j'ai compris que si je voulais construire de grandes choses, il fallait absolument que je trouve un moyen de maîtriser le vent. J'ai même lancé un défi solennel à Éole. Éole? Sorry, but who is Éole? Éole, le dieu du vent, in the matter is great. Oh yes, Aeolus, of course. Il est insaisissable, incontrôlable, le vent.
fabriquer tous les deux. Les invités sont là. On n'attend plus que vous. On arrive, ma chérie. Désolé, mademoiselle Claire. Tout est de ma faute. J'ai enregistré votre père pour la postérité. Pardon? Je t'expliquerai. Retourne vite au restaurant et fais patienter nos amis. Dépêchez-vous quand même. Ce n'est pas très poli. Il y a Sarah Bernard, Monsieur le Président Sadi Carnot, le roi du Portugal. Ou le futur roi. Je ne sais plus. Vous n'avez qu'à déboucher le champagne. On vous rejoint dans 5 minutes. Où en étions-nous? Éole. Ah oui. Voyez-vous, mon cher Thomas, j'ai toujours pensé qu'en construisant de manière à offrir le moins de résistance possible au vent, on pourrait gagner en hauteur et en solidité. J'ai longtemps cherché la solution. Et un beau jour, ma mère m'a dit « Gustave, tu devrais t'intéresser un peu plus à la métallurgie. C'est un secteur de l'avenir. » Et elle avait raison, comme d'habitude. What do you mean? Elle avait raison. I mean le fer, mon cher Thomas, le fer. Ce matériau révolutionnaire dont elle n'arrêtait pas de me chanter les louanges. C'est le fer qui allait me permettre de construire plus haut, plus léger, plus solide. Adieu maison de briques et murailles de pierre. Voici venu le temps des constructions de fer. Charpente métallique, aérienne et légère. Voici venu le temps des courbes et des sphères. Plus haut, plus léger, plus solide. Plus haut, plus léger, plus solide. Plus haut, plus léger, plus solide, plus solide. Et plus haut, plus léger, plus solide. Lumières pleins et déliés, couronnes ajourées. Voici venu le temps des toiles d'araignée. Chemin de fer, radiophotographie. Le monde de demain se dessine chaque jour abolit les distances. Les villes verticales, libres de liberté, invente le visage de la modernité. Léger, plus solide et plus léger, plus solide, solide, solide et plus léger, plus solide, solide, solide et plus léger, plus solide, solide. Plus haut, plus léger, plus solide, plus solide et plus haut, plus léger, plus solide. Et voilà, j'avais trouvé mon ADN. Construire des structures métalliques légères pour limiter la résistance au vent. Gustave, Oui. nous sommes en 1889. La notion d'ADN est un peu prématurée. Oui, vous avez raison.
Disons plutôt que j'avais trouvé ma marque de fabrique. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez eu l'idée de construire une tour de 300 mètres de haut. Non, vous brûlez les étapes. Je n'y pensais pas encore. À l'époque, je venais de finir mes études à l'école centrale d'art et manufacture. Il fallait déjà que je trouve un travail. Et j'en ai trouvé, à Bordeaux. On construisait une passerelle ferroviaire sur la Garonne. Je n'étais pas l'architecte, seulement un maître d'œuvre. Mais quand j'y pense, quelle responsabilité! Il fallait être fou pour me confier un tel chantier. C'est moi qui l'ai embauché le premier. Il n'avait que 26 ans à l'époque, mais j'ai tout de suite décelé chez lui un immense talent. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Charles Neveu, constructeur de matériel ferroviaire. Enchanté! Enchanté. Vous connaissez Bordeaux? La Garonne, ce fleuve imbattable, tumultueux. Croyez-moi, construire un pont sur la Garonne, ce n'était pas une mince affaire. Tu t'en rappelles, Gustave? Comme si c'était hier. Nous avons construit 6 énormes piles en fonte, et pour les ancrer profondément dans le sol, vous m'avez enseigné la technique du tube à air comprimé. Je ne vous remercierai jamais assez. J'ai tout appris avec vous. Mais je peux vous l'avouer aujourd'hui, ce n'était pas facile tous les jours. Chère maman, il y a bien longtemps que je ne vous ai pas écrit. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, car nous travaillons jour et nuit. Nous l'avons construit en 2 ans, ce pont, de 1858 à 1860. Il faisait plus de 500 mètres de long. Il était magnifique. Et après Bordeaux? Oh, après Bordeaux, tout est allé très vite. J'ai fondé ma propre société. J'ai ouvert un atelier à Levallois-Perret. Et je n'ai pas arrêté une seule seconde de construire des ponts. Des ponts? You mean uniquement des ponts? Oui, des ponts.
Des grands ponts, des petits ponts, des viaducs, des passerelles. J'ai même inventé un concept de pont portatif préfabriqué à assembler sur place. Très pratique. J'en ai livré dans le monde entier. Des ponts, encore des ponts, aux quatre coins du monde. Des ponts, toujours des ponts, aux quatre coins du monde. Sous d'autres cieux, même en Afrique, en Algérie, au Sénégal, d'autres soleils, d'autres musiques, en Espagne et au Portugal. Des ponts, encore des ponts, au-delà des frontières. Des ponts, toujours des ponts, au-delà des frontières. Bien loin dehors, Atlantique, au Brésil et en Colombie, d'autres espaces, d'autres musiques, au Mexique et Chine aussi, sur les rivages exotiques, au Vietnam, Chine et en Russie, d'autres accords, d'autres musiques, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Des ponts, encore des ponts, que des ponts toute ma vie, toute ma vie, j'aurai des ponts, encore des ponts, que des ponts toute ma vie, toute ma vie, j'aurai des ponts, et encore des ponts, que des ponts toute ma vie, toute ma vie, j'aurai des ponts, et encore des ponts, que des ponts toute ma vie, toute ma vie, j'aurai des ponts, et encore des ponts, que des ponts. D'une rive à l'autre, d'une terre à l'autre, de chaque côté, pas à pas, chacun regarde devant soi. D'un fleuve à l'autre, d'une ville à l'autre, de chaque
c'est que ça? Un phonographe. Monsieur Edison vient de me l'offrir. Phonographe? Comme celui du stand? Ah, mais c'est génial! Comment ça marche? Où est-ce qu'il faut parler? Je peux l'essayer? Mais oui, je vous en prie. Venez, approchez-vous. Adressez-vous au rouleau comme si vous parliez à un ami. Et articule, c'est important d'articuler. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te raconter, petit rouleau? Un mot sur votre père, peut-être. Je suis la fille d'un magicien qui ne vit pas vraiment sur terre. Ses pensées l'entraînent si loin qu'il serait faux de le Je suis la fille d'un visionnaire dont on parlera dans 100 ans. J'ai grandi dans le vent, le fer, j'ai parcouru les océans. Je suis la fille d'un travailleur, un savant qui ne dort jamais. Il a toujours la tête ailleurs, perdu dans ses rêves secrets. Plus haut, plus léger, plus solide, solide. Plus léger, plus solide, solide, solide et plus léger, léger, plus solide, solide et plus léger, léger, plus solide. Je suis la fille d'un amoureux, de la démesure et des signes, toujours son esprit curieux, des nouvelles flammes s'animent. Je suis la fille d'un magicien qui change le fer en dentelle. Il m'a appris à voir plus loin, à lever les yeux vers le En brouhaha s'élève, entre cris et rires, on entend un petit groupe de fêtards chanter. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Papa, tu ne connais pas cette chanson? Non, ça ne me dit rien. Ce n'est pas possible. Écoute bien, écoute. Mais ça parle de ma tour. C'est le tube de l'année. On ne chante que ça dans tout Paris. Soledad, what is it? Génial, j'adore.
décoration. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde l'aime, ma tour. Mais ça n'a pas toujours été le cas, vous pouvez me croire. Si vous saviez les horreurs que j'ai entendues à son sujet, des artistes ont même signé une pétition pour empêcher sa construction. Charles Gounod, le comte de Lille, Maupassant, ils ont dit qu'elle était, je cite, inutile et monstrueuse. N'y pensez pas, vous ne pouvez pas faire ça, c'est affligeant, déshonorant. Monsieur Eiffel, votre maison déraille. Paris n'a pas besoin de ce tas de ferraille. Que rêver de plus que rêver. Que rêver de plus que rêver. Vous n'y pensez pas, vous ne pouvez pas faire ça, c'est le droit de mes états. Monsieur Eiffel, votre maison déraille. Paris n'a pas besoin de ce tas de ferraille. Que rêver de plus que rêver. Que rêver de plus que rêver. Vous n'y pensez pas, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien. Et si nous allions dîner à présent? Il y a un nouveau chef au Bréban, vous m'en direz des nouvelles. Attendez, excusez-moi, mais il y a encore 2 ou 3 choses que j'aimerais bien savoir. Vous ne m'avez même pas parlé de la construction de la tour. Combien de temps a duré le chantier? Combien il avait dit d'ouvriers? Donnez-moi quelques chiffres. Eh bien, nous l'avons construit en 2 ans, 2 mois et 5 jours exactement. Il y avait environ 200 ouvriers. Tenez, les voilà qu'ils arrivent. Ils vous en parleront mieux que moi. Le cœur des ouvriers s'avance.
Les ouvriers s'en vont, des bruits de pas sourds et réguliers retentissent. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? Oui, on dirait des pas de géants. Ça se rapproche. Oh my god! La statue de la liberté arrive. Bon, ça suffit maintenant. La tour Eiffel par-ci, la tour Eiffel par-là. Et moi alors? Je n'existe même pas. Mais bien sûr que si, tu existes. Désolée, mais non. Est-ce qu'on fait des chansons sur moi? Et ce soir, depuis que vous racontez votre vie à Monsieur Edison, est-ce qu'une seule fois, vous avez prononcé mon nom? C'est un peu compliqué pour moi. Je ne me sens pas vraiment légitime. Je n'ai fait que structurer votre robe. C'est Auguste Bartholdi qui vous a sculpté, vous le savez bien. Ah, c'est facile. Je traverse l'océan pour venir jusqu'ici. Et c'est tout ce que vous trouvez à me dire. La tour Eiffel arrive. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On ne s'entend plus dans tout le champ de Mars. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a invité? Personne, justement. C'est inadmissible. Allons dîner à présent. Un royaume pour une coupe de champagne. Mon cher Gustave, merci. Cette conversation était passionnante. Et encore bravo. Votre tour est un admirable point final à votre carrière. Un point final? Détrompez-vous. J'ai encore de nombreux projets. Grâce à ma tour, j'ai l'intention d'étudier la météorologie, l'aérodynamisme, l'aviation, l'automobile me passionne. Le projet est en marche, mon cher Thomas, et je travaillerai jusqu'à mon dernier souffle.
La science, c'est toute ma vie. Saviez-vous que j'ai fait graver des noms d'illustres scientifiques au premier étage de ma tour? Mais enfin, que se passe-t-il de si intéressant ici? Veuillez nous excuser, Monsieur le Président. Nous étions en pleine conversation et nous n'avons pas vu le temps passer. Mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas immortaliser ce moment? Venez, approchez-vous. Je vais tous vous enregistrer. Oh, un phonographe! Madame Sarah Bernard, à vous l'honneur. Comment fonctionne cette petite merveille? Eh bien, vous vous penchez sur le rouleau et vous vous adressez à lui comme à un ami, comme cela. Cher rouleau, tu vas avoir à répéter les paroles de charmantes personnes. Et surtout, tu leur diras bien que nous comptons sur elles le 9 février pour prendre une tasse de thé. Et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc, cet appareil vient d'enregistrer ce que vous avez dit. Mais absolument. Donnez, écoutez. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre un enregistrement authentique de la voix de Gustave Eiffel. C'est prodigieux! À moi maintenant, il faut absolument m'enregistrer. Je suis comédienne. Phèdre, acte 2, scène 5.
excellente idée. Je vais nous enregistrer pour la postérité. Et qui sait, un jour peut-être, nous trouverons un moyen de faire voyager nos voix dans les ondes. Nous espérons que notre histoire, gravée dans ce rouleau de cire, saura un jour vous
donné que vous en voulez encore un petit peu, on vous en fait un, alors. Madame, monsieur, mademoiselle, venez tous voir la tour Eiffel. Dans sa robe rouge dentelle, comme elle est fière, comme elle est belle. Madame, monsieur, mademoiselle, mademoiselle, venez tous voir la tour Eiffel. Madame, monsieur, vous n'allez pas en croire vos yeux. Nous l'incrustable d'acieux, ça nous rapproche des cieux. Madame, monsieur, mademoiselle, mademoiselle, venez tous voir la tour Eiffel. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je tiens à remercier différentes personnes sans qui ce concert n'aurait pas pu avoir lieu. Tout d'abord, Monsieur Raymond, inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional d'éducation musicale et chant choral. Je ne sais pas s'il est présent car je ne l'ai pas vu en début de concert. S'il est présent, je l'invite à nous rejoindre sur la scène s'il le souhaite. Aussi, je remercie Monsieur Mathias Charton, inspecteur pédagogique régional aussi d'éducation musicale et chant choral, avec qui j'ai pu travailler cette œuvre-là en juillet dernier. Merci à la DRAC, au développement du chant choral à l'école, au collège Jean Baudel et son FSE, au conservatoire d'Arras pour leur soutien financier. Merci à Lise Borel, qui malheureusement, visiblement, n'est pas venue ce soir, mais nous avions l'espérance quand même, puisque c'était ce qu'elle m'avait laissé entendre. Donc merci à elle pour cette belle composition et pour avoir aussi rencontré les élèves et pour sa grande gentillesse. Merci à l'équipe de direction du collège Jean Baudel, messieurs Cabrier et monsieur Potvin, pour leur soutien et pour avoir permis la réalisation de ce concert. Merci à l'équipe de direction du conservatoire d'Arras, monsieur Sané et madame Kinverk, d'avoir accepté ce partenariat pour investir toutes les dimensions artistiques de cette œuvre. S'ils le souhaitent, je les invite également à me rejoindre sur scène. Madame Kinverk, monsieur Cabrier, si vous le souhaitez.
Je crois que Mme Kibler que vous voulez venir parler. Eh bien, ces quelques premiers mots, tout d'abord pour vous remercier vivement, Madame Havet, pour ce projet si ambitieux sur le plan artistique et éducatif que vous avez porté tout au long de cette année scolaire. Un travail très émouvant et un grand merci à vous. Et un grand merci à tous ces jeunes du collège Jehan Bodel qui font partie de la CHAM. Classe à horaire aménagé musical, eh bien, c'est un dispositif qui a été initié dans les années 70 et qui permet à ces jeunes gens qui ont l'envie de cultiver leur fibre artistique de bénéficier d'un aménagement du temps d'enseignement général permettant une articulation avec des enseignements artistiques spécialisés. Dispositif qui offre un cadre optimal pour favoriser toutes les chances de réussite. Et un grand merci à M. Cabrier de soutenir ce dispositif. Je salue également l'équipe enseignante investie, et côté éducation nationale, mais aussi côté conservatoire, qui a largement contribué à la qualité de ce projet et de cette belle soirée. Je citerai Monsieur Sec au piano, un grand merci. Monsieur le maire, Monsieur Malfait, qui nous fait le plaisir de sa présence ce soir, de soutenir ces dispositifs classe à horaire aménagé qui permettent chaque année à près de 300 jeunes arageois de bénéficier de cet aménagement de scolarité pour développer leurs compétences et leurs apprentissages artistiques. Grand merci à eux. Chers parents, d'accompagner les projets. Merci aux équipes techniques également d'être présentes. Le Collège Les Bois-Dieu qui nous ouvre ses portes, un grand merci. Et je cède la parole peut-être à M. Cabrier. Vous souhaitez dire quelques mots? Très brièvement, pour remercier Madame Havet pour cet investissement de plus d'une année scolaire en partenariat avec le conservatoire. Depuis mon arrivée dans l'établissement, j'ai eu à cœur de renouer les liens avec la nouvelle direction du conservatoire, vivant moi-même dans l'académie, dans le département, dans cette belle ville d'Arras. J'ai eu la chance tout au long de ma carrière
d'avoir dans les établissements des CHAN, des doubles cursus également au lycée, et terminer ma carrière avec un professeur d'éducation musicale de cette qualité et des élèves autant investis avec leurs professeurs. C'est pour moi un vrai bonheur de fin de carrière et encore de belles expériences à venir. On parlait projet, pas plus tard que vendredi, avec le lycée Robespierre, le lycée Gambetta. Et je pense que Arras, la ville d'Arras peut s'enorgueillir de ces musiciens, de ces artistes en l'herbe que nous avons dans cette ville. Merci encore à vous, merci Mme Clenvert pour la participation active du Conservatoire d'Arras. Et un grand merci aux élèves pour le plaisir qu'ils nous ont procuré ce soir. Merci. Alors, je vais compléter les remerciements par rapport aux musiciens. Nous avons percussion Émile Bourrel. Suivi par l'ancien élève femme du collège Baudel, Claude Descamps. Pierre Bulot au vibraphone. Qui nous a construit une machine à vent pour l'occasion. Au corps Jean-Baptiste Gallois. Les solistes. Alors, nous avons Léonie et Léa. Alice, si vous venez sur le devant de la scène, s'il vous plaît. Benjamin, Axel, Alexis. Lynn dans le rôle de Claire. Alice pour la statue de la liberté. Et Margot pour la Tour Eiffel. Merci aussi bien sûr aux comédiens qui ont été encadrés par... encadré par Clément Gauthier, merci. Nous avons Nina Deneux dans le rôle de Claire. Jeanne Dussotti dans le rôle de Sarah Bernard et Charles Legault. Maxime Journet dans le rôle de Thomas Edison.
les voix des collégiens, parce que déjà, ils ne sont pas nombreux dans la voix 3, la voix grave, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont mué déjà, à cet âge-là. Et ils sont en plus moins nombreux, les garçons. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés, pour renforcer le chœur, Benjamin Brisset. Nathanaël Turks. Petite parenthèse, chanteur de la cantarella. Ensuite, Valentin Desmarais. Et Rémi Ravelin. Alors, il faut quand même dire que sur les 4, il y en a 3 qui ont été soit mes élèves, soit mes stagiaires. Merci à vous. Merci au Collège des Loups et Dieu pour le prix Valsal et surtout un très grand merci à M. Gazois, Elisabeth et Christian. Merci. Merci à Dominique Catalan pour les costumes. Qui se cache visiblement. Merci aussi pour tout ce qui est accessoires. Élodie Aubert, Nathalie Vazy, ici présente, ma collègue d'éducation musicale qui a fait ce spectacle-là l'année dernière. C'était la première de l'académie. Et merci à mes parents aussi, pour qui nous ont donné aussi des accessoires. Merci à vous. Merci à Merlin Gestem pour la captation vidéo élève au lycée Guy-Mollet d'Arras en option cinéma audiovisuel. Merci à toi. Merci à mon mari Damien Perrouot qui a réalisé toute la vidéo que vous avez vue en fonction. Un petit merci pour mon petit loulou, Timéo. Car vous imaginez bien qu'il connaît maintenant toutes les chansons et sa préférée c'est plus haut, plus léger, plus solide. Parce que des fois c'est au matin, dès qu'il se lève,